Ok, Chio 155, spécial tunisien 55. Ok, en plus un vendredi. Alors, Hatnaï Hashelishi. La troisième condition, Shabore Yidbarach ou Chazak Miyoter Chazakim. L'homme, il doit être conscient qu'il n'y a pas plus fort que Dieu. Ça veut dire, ni le soleil, ni la lune, et même des problèmes. Les gens, ils pensent toujours que les problèmes, ils sont plus grands que Dieu. Même les problèmes, ils sont pas plus grands qu'Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom. Akadosh Baruch Hu, il a toutes les solutions. Akadosh Baruch Hu, il sait tout. Hachem, il comprend tout. Et on doit être conscient de ça. Et qu'il n'y a rien de plus fort que lui. Ve'avtachato ve'tzivui em kayamim ve'yetzivim yoter mikol avtachot ve'tzivuyim. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, il promet, ça va rester? Exemple, Akadosh Baruch Hu, il promet que la terre va donner, va arrêter cette là. On est arrivé en Israël, on a vu une terre aride, un désert. C'est ça Israël. Qu'est-ce qu'on fait avec ce pays? Akadosh Baruch Hu, il a promis. Regardez 70 ans après, les déserts, ils poussent. Comment ils poussent les déserts? Pourquoi en Afrique ça pousse pas? La seule différence, c'est parce qu'Hachem il a dit. Béhémet, la terre, si on analyserait la terre d'Israël et la terre d'Afrique, je pense pas qu'il y aura une différence. C'est la même terre. À ce moment-là, il y a une bracha, et là, il n'y a pas de bracha. Le tzivouï d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui fait. Akadosh Baruch Hu, qui fait les mitzvot, tu vas vivre vieux. C'est pas important que tu as assis ou pas. Hachem, il a dit, tu vas le recevoir. Ve'en mishiachol levatel et achlatato. Personne peut annuler la promesse d'Akadosh Baruch Hu. Impossible. Hachem, il décide que Am Israël, il est Am Anifra, qu'Hachem, il a décidé que le peuple juif est le peuple élu, le peuple choisi. Ça va rien changer. Qu'est-ce qu'il a dit, monsieur X ou monsieur Y? Il va rien arriver. C'est Akadosh Baruch Hu qui a dit. Comment c'est un marqueur? Moi, c'est marqué dans le pasuk. Kol asher hafetz Hachem asa. Hachem, il fait ce qu'il veut. On n'est pas dépendant, il n'est pas dépendant, de rien. Ni des malachim, ni des humains. Hachem, il a le ratzon. Akadosh Baruch Hu, il fait. Venema, ken yedevari, asher yetse mipi lo yashuv elai rikam, ki im asa et asher chafatzti. Et Shaya Navi dit que Kadosh Baruch Hu, il dit ce que j'ai dit, je vais faire. Et la parole, elle va jamais revenir vaine. À partir du moment où Boré Olam, il a dit, alors Kadosh Baruch Hu, il va donner, comme c'est marqué, que Am Israël, ils ont fauté. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a donné Eretz Israël? Ka'asher nishbati la'avotechem, comme j'ai promis à vos parents. C'est-à-dire du fait qu'Hachem, il a promis aux Avot HaKedoshim, Avraham, Yitzhak et Yaakov, de donner Eretz Israël. Alors même si on a fauté, Akadosh Baruch Hu, il a été obligé par rapport à la Haftacha. Hatnaï Revi. Quatrième condition. Ouais. Shaborei Barach Mashgiach al Hanagat Kol Bene Adam. Que Akadosh Baruch Hu, ouais, il surveille chaque être humain. L'homme, il doit savoir qu'en vérité, c'est pas un numéro, l'humain. Dans la sécurité sociale, on a un numéro. C'est quoi? Numéro 2, 3, 4, 7, 8, 9. Tu es un homme, tu es une femme. C'est pas très compliqué. Tu as un numéro. Pour eux, c'est que des numéros. C'est que des dossiers. C'est pas important. Chez Hakadosh Baruch Hu, on n'est pas un dossier. Chez Hakadosh Baruch Hu, on est spécial. Chaque chose qui arrive, quand ça arrive, comment ça arrive. Comprendre qu'en vérité, on est géré à la seconde près. On n'est pas un numéro, on est une individualité. On n'est pas un homme dans 7 milliards, on est un homme. Akadosh Baruch Hu, pourquoi il n'a pas créé 100 milliards d'hommes avec Adam Arishon? Pourquoi il a créé un homme? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé tout de suite 100 milliards d'humains, 3 milliards, 100 millions, Pskin Adam Arishon, tout seul dans le monde? Pourquoi Hachem il a fait ça? Un des explications s'est rapporté pour que l'homme il oublie jamais qu'en vérité, de la même façon que Adam Arishon, il était seul dans le monde et qu'il était unique, chacun de nous, il est aussi unique. Chacun de nous, il a une unicité particulière avec Akadosh Baruch Hu. Umolo masiach edato mehem, velo mit'ale mehem. Akadosh Baruch Hu, il va jamais arrêter de penser à nous. Ce qui arrive, le pire, c'est que l'homme, il se sent oublié. L'homme, il se sent qu'on a oublié. Un enfant, qu'est-ce qu'il y a le pire? Ouais, vous connaissez la blague. On demandait un jour à un homme,
comment faire pour ne pas oublier l'anniversaire de sa femme. C'est ce qu'il a dit. Il faut l'oublier une fois. Quand tu es sûr que tu ne vas plus jamais l'oublier. Ok? Pourquoi? La femme, elle croit que tu l'as oublié l'anniversaire. Elle te fait une histoire. Ok? Alors, la pire qui arrive, c'est quoi? Pourquoi une femme, un homme, il est triste quand on lui rate l'anniversaire? Parce qu'il se sent quoi? Je suis pas important. T'as pas pensé à moi. L'homme, le sentiment d'abandon, il est le pire sentiment que l'homme il peut avoir. Kaviachol, l'homme il peut croire que Hazve Shalom, Hachem il a oublié, Hachem il pense pas à lui. Hachem, lo yanum velo ishan, Shomer Israël, Akadosh Baruch Hu, il est avec la personne jour et nuit. Akadosh Baruch Hu, il te surveille quand tu dors, quand tu manges, quand tu bois, quand tu dors. Chaque chose, il n'y a rien qui est fait sans l'accord de Akadosh Baruch Hu. Savoir ça qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il nous protège. Hachem Shomer Israël. Akadosh Baruch Hu, il est avec nous à chaque seconde. Il n'y a rien qui peut arriver sans rien. On raconte qu'il y avait un jour, Rabbi Yonatan Eibeshitz, le Yarod des vaches. Il était le grand roi, il était le grand copain du roi de France. Et un jour, il a rencontré le roi de France dans la rue. Il lui a demandé où tu vas. Il a dit, je sais pas. Il a dit, quoi, tu te fous de ma tête? Il a pris, il a foutu en prison. Au bout de quelques heures, il est sorti, il dit, pourquoi tu t'es moqué de moi? Moi, gentiment, je t'arrête, je te demande, rabbin, où tu vas? Tu m'as dit, je sais pas, quoi, tu es un fou. Tu marches dans la rue, tu sais pas où tu vas. Il a dit, vraiment, je sais pas. Regarde la preuve. Je sortis de la synagogue pour aller chez moi à la maison, je me retrouve en prison. Tu vois, je sais pas. Et tu vois qu'en vérité, l'homme, il pense. Où je vais, tu m'as demandé avec certitude. Si tu m'as demandé où tu veux aller, je t'aurais répondu, je veux aller chez moi. Mais tu m'as demandé où tu vas avec certitude, je sais pas où je vais. Je pense aller quelque part et je me retrouve en prison. C'est Rabbi Eibeshitz. Et le roi était impressionné de la réponse de Rabbi Eibeshitz. Parce que c'est vrai. En vérité, la personne, on sait ce qu'on veut faire, mais on sait jamais ce qu'on va faire. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a différents d'autres plans pour nous, pour pouvoir arriver. Des fois, tu penses gagner et tu perds. Et des fois, tu penses perdre et tu vas gagner. Des fois, tu vois qu'Hachem, il a été méchant avec toi. Et après, des fois, tu remarques que Behemet, Akadosh Baruch Hu, Berachamav, Itbarach, il t'a donné des grands cadeaux sans même que tu vas arriver. Et des fois, la personne, ça peut prendre 10 ans. Ça peut prendre 20 ans. Tu sais pas pourquoi. Tu crois que Behemet, Hachem, il t'a abandonné ce jour-là. Et 20 ans plus tard, 30 ans, c'est là que tu vois qu'en vérité, toute ta vie, elle a été manipulée à cause de ce que tu as cru, qui était en vérité l'abandon, mais qui était en vérité que d'Hatzlacha dans ta vie. Et ça, c'est comment Akadosh Baruch Hu voit que chaque moment, il est compté par Akadosh Baruch Hu. Midavar akatan beyoter, ve'ad davar agadol beyoter. Il n'y a rien. Ne pensons pas une seconde. On est venu ici. On est 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 au Beth Midrash. 20. Pourquoi toi, ce matin, tu es parti à telle synagogue? Pourquoi toi, tu es venu ici au Shiur? Pourquoi lui, vous croyez que c'est un hasard? Il n'y a rien de hasard. Tous ces cheshbon d'Akadosh Baruch Hu. Où tu as prié, où il est allé au Shiur, qu'est-ce que j'ai fait, à quelle heure je me suis réveillé? Il n'y a rien de hasard. Si on réfléchit, comme on avait rapporté au nom du gras, que le gras, il dit, est-ce que la personne, elle comprend tout ce que la pomme, elle a voyagé pour arriver dans ton assiette? D'où elle est venue? Comment elle est arrivée? Combien? Le trajet de la pomme qui est venue chez toi? Juste. Ou bien du grain de blé. Il y a combien de grains de blé qui se sont perdus sur la route et qui arrivent chez toi? On n'a pas. Kavachomer des humains avec une échama. Chelek Elokim Imaal. Combien Kadosh Baruch Hu il a fait pour que Behemet, nous tous ici, on peut se retrouver au moment où on doit arriver. Vetir dato, bedavar echad, lo mashkicha mimenu davar echad. Ouais. Mais non, toi, tu t'occupes de ta femme, tu peux pas occuper tes enfants. Tu t'occupes de ton travail, tu peux pas occuper ta femme. Tu peux pas être deux passes en même temps. C'est impossible. Avec la bonne volonté que tu veux, un père, il est à la yeshiva, il n'est pas à la maison. Il est à la maison, il n'est pas au travail. Il est au travail, il n'est pas à la maison. Le plus gentil des papas du monde, il peut pas tout faire. Une maman, elle repasse le linge, elle peut pas cuisiner. Elle cuisine, elle ne peut pas allaiter le bébé. C'est la vie, c'est comme ça. Elle veut, tu comprends que tu veux, mais tu n'es pas une machine. Boré Olam, il peut faire Mechaye, et il peut faire Metim. Il peut faire vivre,
il peut tuer. Il peut refaire Holim et il peut faire autre chose. Chaque Kadosh Baruch Hu, rien ne l'empêche. Il n'y a rien. C'est pas parce que Kadosh Baruch Hu, il est en train de faire une guerre au Zimbabwe qu'il peut pas faire la paix au Congo. C'est pas parce qu'il fait la guerre c'est pas parce qu'il est en train de faire la guerre entre l'Iran, entre la Russie et comment on appelle ça, et l'Ukraine, qu'il peut pas créer le shalom entre Israël et l'Arabie Saoudite. Chaque chose, mais c'est à l'inverse. Comment tu peux faire la guerre et la paix aux opposés? Akadosh Baruch Hu, il n'est pas un père. Il arrive à la maison, son patron, il a renvoyé. Ouais, il appelle sa femme. Ouais, sa femme et la mère, elle dit aux enfants, chut, papa, il va rentrer énervé. Calmez-vous. Moi, je ne peux pas tout seul, qu'il se calme. Pourquoi? Parce que, papa, amène-moi une glace. Ouais, tu vas recevoir une crie. Là, pourquoi? Parce que tu peux pas être fâché et être heureux en même temps. Ça marche pas. L'humain, c'est pas un robot. Il y a des sentiments qui lui viennent. Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Il peut créer la guerre quelque part. Il peut créer le shalom quelque part. Il peut donner la vie quelque part. Il peut, à l'inverse, à autre part. Il n'y a rien qui limite Akadosh Baruch Hu, non seulement de fait des opposés, et aussi de fatigue. Il n'y a pas de fatigue envers Boré Olam. Kemo shegmar hakatuv, lama toma Yaakov utedaber Israël. Ouais. Nistera darke mehashem umelohai mishpati yavor. Alu yadata eno shamata Elohe Olam asher boré ketzot haaretz. Lo ya velo yiga en cheker et dvunato. Akadosh Baruch Hu, ouais, il n'y a rien, il n'y a pas de limite aux limites de la terre, il se fatigue pas. En cheker, on peut pas comprendre, on peut pas concevoir comment les chrétiens, ils ont voulu faire croire au monde que quand Dieu était fâché avec l'humanité, il va tuer tout le monde, il va faire. C'est un sheker vechazab. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas fâché. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas punitif. Akadosh Baruch Hu, il peut punir. Akadosh Baruch Hu, il peut se fâcher. Mais Hachem, il ne devient pas fâché. Alors maintenant, pendant 2 ans, oui, on est à l'année où Dieu, il est fâché. On va prendre que des baffes. Hazve Shalom. Akadosh Baruch Hu, il peut créer des baffes. Et en même temps, regardez le Covid. Et en même temps, l'économie s'est arrêtée. Il y a des gens, ils ne sont jamais devenus aussi riches que dans le Covid. Comment ça marche? Le monde, il s'est appauvri. Ils sont devenus riches. Les gens, ils étaient malades. Ils ont guéri. Ouais, en même moment, ils ont remarqué une chose incroyable, que les maladies qui avaient cancer durant le Covid, il y a eu une baisse. Alors, incroyable, c'est que le nombre de morts, de mortalité mondiale, elle n'a pas augmenté. Même qu'il y a eu plus de gens de morts avec le Covid, de l'autre côté, Akadosh Baruch Hu, il a fait Rahamim. Plein de gens qui avaient des maladies ne sont pas morts. Alors quoi? Comment c'est possible? Et la matérialité, il a rendu les gens malades, et de l'autre côté, il a guéri d'autres. C'est incroyable, on ne peut pas concevoir comment ça marche. Dans les deux opposés, il ne faut pas écouter ces concepts-là. Dieu, il est fâché en ce moment, il va punir l'humanité. Il va punir à toi si tu veux, pas à moi. Pourquoi je vais te punir? Moi, je ne veux pas punir Kadosh Baruch Hu. Atnei Hamishi. Ushi Yamin. She'af echal mehabiruim. En biado lo lehoil velo leazik. Lo leatzmo velo acherim ki im birshut aborehi. Ça, c'est un très, 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 très grand concept. Est-ce que quelqu'un, il peut se faire du mal si Hachem, il veut pas? Prenez des gens, ils essaient de se suicider. Ça rate. Les gens disent, ah, il a pas bien tiré. Non, c'est pas, t'as bien tiré. Le mec, il a mis une belle balle à la tête. Tu sais pourquoi il est encore en vie? Parce qu'Hachem, il a voulu. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, le gars, il peut sauter du 14e étage. Si Akadosh Baruch Hu, il veut qu'il survive, en bas, il va y avoir un camion de matelas qui va tomber, pas qui va tomber sur le matelas, il va pas mourir. Il y a un gars, il va prendre un pistolet, il va tirer sur quelqu'un. À ce même moment-là, le pistolet, il va s'enrayer, et il va pas tirer. Par contre, il y avait un jour, un rav, il s'appelait Rav Gershon Liebman. Ceux qui ont entendu parler de Rav Gershon Liebman, c'était le sabbat c'était le rabbin, on l'appelait, de Novardok. Le dernier Rosh Yeshiva de Novardok, en France, s'appelait Rav Gershon Liebman, Rosh Yeshiva de Novardok. Et lui, un jour, était à Auschwitz. Quand il était dans les camps de concentration, il a vu les Allemands, ils marchaient même, ils ont pris un talit, et vous savez, ils n'avaient pas de talit, ils n'avaient pas de tefilin dans les camps. Ils rêvaient de tefilin. Et il a vu les nazis, ils avaient pris un talit, et dessus, ils mangeaient du hazir. C'était fait une nappe avec un talit. Qu'est-ce que lui, il a fait? Il a pris de rage le talit, il est venu, il a arraché, mais surtout le manger. Il a volé
il a volé en éclats. Le nazi, de rage, il a pris un pistolet, il a voulu le tuer. Clac, le pistolet, il s'est bloqué. Il a pris un deuxième pistolet, clac, il s'est bloqué. Il a pris un troisième pistolet, clac, il s'est bloqué, et a laissé partir. Comment 3 pistolets, dis-moi, la chance est 1 sur 1 milliard, que 3 armes, elles s'enrayent. Kadosh Baruch Hu, il a sauvé. Il racontait toujours cette histoire, Rabbi Gershon Liman, à combien Kadosh Baruch Hu, il peut sauver la personne, à combien il peut arriver. Ça veut dire qu'en vérité, tu peux être dans l'horreur de l'horreur de l'horreur, et tu peux trouver dedans quoi? La siyata d'Ishmael d'Akadosh Baruch Hu qu'il est avec toi. Ça veut dire que dans la vie, il y a 2 choses. Quand quelqu'un te met une claque, il ne faut jamais oublier, il y a 2 principes. Le premier principe, c'est que tu mérites la claque. Parce que si tu ne méritais pas la claque, tu n'aurais jamais reçu la claque. Impossible. Numéro 2, qui c'est qui donne la claque? C'est une autre histoire. Ça veut dire qu'en vérité, tu en veux à l'autre, pas parce qu'il t'a mis la claque, parce que tu aurais eu la claque de Réhouven, de Shimon ou de Lévi. Seulement, pourquoi Réhouven a été choisi pour mettre la claque? Réhouven qui a mis la claque, il faut qu'il demande pardon à Dieu. Il se posait une question. Pourquoi j'ai été choisi à mettre une claque et j'ai pas été choisi pour embrasser quelqu'un? En vérité, dans la vie, il y a 2 choses. Il y a un qui va être choisi pour donner un bisou à quelqu'un. Il y en a un qui va être choisi pour recevoir une claque. Pourquoi mon copain Shimon, il a été choisi pour embrasser, et moi, Réhouven, j'ai été choisi pour mettre des claques? Pourquoi? Et la Mezakim Zakai, aïe des Zakai, on met Chayvim Chayav, aïe des Chayav. Hachem, il choisit les bons pour faire du bon, et les mauvais pour faire du mauvais. Mais moi qui ai reçu la claque, faut jamais oublier que si je reçois la claque en vérité, c'est que je mérite la claque. Et que celui qui m'a donné la claque, c'est pas important. Parce que quoi que je peux faire, en vérité, je vais recevoir la claque. C'est pas important qu'elle va arriver. C'est pour ça que l'homme doit être conscient que quoi qu'il t'arrive dans la vie, quoi qu'il nous arrive, parce qu'on nous arrive tous des petits problèmes, tous des petites difficultés, et souvent, on pointe du doigt A, B, C, D. Seulement, on peut en vouloir à A. Pourquoi A a été choisi? Si A a été choisi pour faire le mal, ça veut dire que lui, il est mal. Et pourquoi moi, j'ai le droit de m'éloigner que A, il fait du mal? C'est pour jamais oublier pourquoi tu as été l'outil du mal. Un homme qui est devenu l'outil du mal, alors on ne lui en veut pas parce qu'il a fait le mal. Parce que le mal, je dois avoir. Il m'a cassé ma voiture. Qu'est-ce que je peux faire? La voiture a été cassée. La voiture, elle aurait dû se casser. Seulement, du fait que toi, tu as été choisi pour être l'auteur du mal, alors ça veut dire que tu es mal. Et maintenant, moi, j'ai le droit de me de toi, pour ne pas être l'ami de Satan. Tu deviens Satan. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est la vie, qu'est-ce qui est arrivé? Ki im birshut aborei yitbarach. Seulement avec la permission d'Akadosh Baruch Hu. Nikach dogma. Puis on va prendre un exemple. Mais evet sheshlo kama adonim. Un maître, il a un serviteur, il a plusieurs maîtres. Im kol echad mehem yachol leho'il lo b'mida shava. Que chacun, il peut aider avec différentes façons. Az yefshar lo liftoach rak al echad mehem. Il peut compter, seulement sur un. Il va attendre que chacun, il va lui donner ce qu'il a besoin. Et là, Allah bien sûr, qu'est-ce qui va arriver? Il ne peut pas dire Réhouven, Shimon, parce qu'il ne sait pas d'où elle va venir. Donc il doit automatiquement avoir la confiance à chacun d'entre eux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si il sait le patron numéro A, lui, c'est lui qui a le carnet de chèques, c'est lui qui peut donner les permissions, c'est lui qui peut m'avoir. Alors avec qui je vais avoir la confiance? Ouais. Il sait très bien que par exemple, ce qui arrive avec le travail, c'est monsieur A. Ce qui a à voir avec le manger, c'est monsieur B. Ce qui arrive avec les chaussures, c'est monsieur C. Alors qu'est-ce qui va arriver? Quand il va avoir des chaussures, il va aller chez monsieur A ou chez monsieur C? Et c'est que monsieur A, c'est les permissions. Monsieur B, c'est le manger. Monsieur C, c'est les chaussures. Tu veux des chaussures, pas chez monsieur A. À quoi ça va servir? Je sais très bien que c'est monsieur C qui va te donner les chaussures. Bien sûr, il croit que monsieur A lui donne à manger, que monsieur B, il va lui permettre de sortir. Maintenant, s'il sait très bien que personne il a de pouvoir sur lui,
Rak Adon Echad Bilvad. Azumuchach Liftoach Alav Levado. Maintenant, s'il sait très bien qu'en vérité, celui qui a le pouvoir de vie ou de mort sur lui, c'est seulement et uniquement le monsieur 1. Parce qu'il n'y a que lui qui peut donner quelque chose à quelqu'un d'autre. L'homme, il veut savoir qui te donne la vie, qui t'occupe de toi, d'où tu as des chaussures, d'où tu as quelque chose. Tu crois que d'aller au magasin, un jour, je voulais acheter une paire de chaussures. Incroyable. Je fais 5 magasins. 5 magasins, ils n'avaient pas la taille que j'avais besoin. Incroyable. Une histoire. Et la maille, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir une voiture, tu peux avoir du temps. Mais ce que tu as besoin, tu ne trouves pas. Je me dis, mais t'as besoin d'une grande comme Montréal, 5 magasins, les 5 magasins, il n'y avait pas la taille que j'avais besoin. Et là, Makadosh Baruch Hu, il veut juste apprendre une seule et unique chose. Tu peux tout avoir, s'il n'y a pas le Ratzon Hashem, alors tu vas pas. Et des fois, tu vas au premier magasin, tu trouves moins cher que ce que tu voulais, et tu es content, et je t'abbarre chez moi là, tu vas le recevoir. Et il y a un Ratzon Hashem, et il n'y a pas de Ratzon Hashem. Akol, Met Hashem, Akadosh Baruch Hu, il décide chaque chose que l'on a, Akadosh Baruch Hu va arriver. Kasher yargish ha'adam, she'af echal mihan nivraim, lo yachol leho'i ou le'aziklo, rag birshut haborit barach. Il n'y a pas longtemps, on a eu un mariage à la yeshiva, et il y avait un Shabbat Khatan. Akala, je t'abbarre chez moi là, elle a des sœurs, elle a des oncles, elle a des tantes, elle a une grande famille. Le Khatan, sont arrivés, toute sa famille, sont arrivés d'Israël, ses frères, ses sœurs, ses oncles, Baruch Hashem, une grande famille. Les chances que le Khatan et la Kala se retrouvent tout seuls, impossible. Vendredi, toute la famille, elle est partie au nord pour aller au Shabbat Khatan. Le père, le grand-père, les oncles, les machins, toute la famille du Khatan. Toute la famille de la Kala, on va passer la journée. Tout le monde y monte au nord. 2 heures avant Shabbat, la Kala, elle va, elle sent mal, crise d'appendicite, elle se fait opérer à l'hôpital, ni père, ni mère, ni frère, ni sœur, personne. Impossible dans l'esprit humain que cette famille-là, elle peut se retrouver toute seule. Akadosh Baruch Hu nous a appris 2 leçons ce jour-là. Tu peux avoir à côté de toi toute ta famille. Mais si Hachem il veut que tu te retrouves tout seul, Hachem il peut envoyer toute ta famille à 1 heure de Montréal, proche de Shabbat, impossible de revenir, bloquer un trafic de fou, tu te retrouves tout seul. Numéro 2, on a appris. Le Khatan, tout seul. Et le Khatan et la Kala, tout seul. Pas de Shiva Brachot, pas de famille, rien. Ils ont loupé tout Tout Shabbat, à l'hôpital. Miskin, lui avec un bout de pain, et elle sur un lit d'hôpital. Sans manger, sans boire. Deuxième chose, on a appris une leçon incroyable. Nous, on se marie. On marie des enfants. On croit, allez, on prépare, on fait, on oublie. Il peut arriver des imprévus. Il peut oublier, on peut rater. Il peut envoyer des choses. On fait Baruch Hashem, une simcha, on est là, on se casse la tête. Est-ce que la fleur elle va être rose? Est-ce que la fleur elle va être rouge? Est-ce que le napperon il va être comme ça? Et comment tu vas servir la challah? Est-ce que tu mets la challah devant? Tu mets la challah de côté? Un jour, il est venu un gars, le Shabbat Kala de ma fille. Et qu'est-ce qui m'a saoulé? Vous voulez que je vous mette la challah devant, à gauche, à droite? Vous voulez mettre un verre, 2 verres? Je dis, mais pourquoi vous êtes malade ou quoi? Vous croyez que j'ai que ça à faire, passer 2 heures avec vos bêtises? Mais maintenant, je vais avoir encore plus de questions. Comment on peut passer 3 heures à savoir où on met la challah quand on ne sait même pas si le khatan va arriver? Imaginez-vous les parents, combien d'heures ils ont passé à décider quelle nappe ils vont mettre, quelle fourchette ils vont mettre, quelle serviette ils vont mettre, qu'est-ce qu'ils vont servir. Et à la fin, ils se sont retrouvés, les pauvres. Quelle tristesse. Un Shabbat au complet, avec des serviettes, des chalotes, tout ce qu'il fallait, mais il manquait juste une chose. Un khatan et une kala. Rien. 100 personnes qui sont là, ils se regardent, ils ne savent pas quoi faire. Comment on peut être joyeux? Le khatan et la kala à l'hôpital, et nous on est là avec une belle khala. Mais on n'est pas venu pour une khala. On est venu pour une khala, qui ne sont pas là. Et là, ça m'a mis les choses en perspective dans ma tête. À combien on doit remercier Kadosh Baruch Hu? C'est là-bas, je t'ai invité. À combien on doit remercier Boré Olam? À combien Kadosh Baruch Hu nous dit, waouh, tu as fait des mariages, tu as fait des Shabbat Khatan, tu as fait des bar mitzvah, tu t'es marié, Baruch Hashem, il t'est rien arrivé. Est-ce que tu as pensé à remercier Kadosh Baruch Hu que tu as eu un Shabbat Khatan? Ouais, mais tout le monde il a. Non, c'est pas vrai. Pas tout le monde il a un Shabbat Khatan. Pas tout le monde a ses parents.
Je suis opéré. Ma mère, elle est venue de France, de Marseille. Elle est venue, elle était à côté de moi. Elle a voyagé tout de suite. Et 2 heures plus tard, elle était là. Je t'embarque chez Moulahad. Moi, je me suis fait opérer à Paris. Ma mère à Marseille, elle a pu arriver le jour de mon opération. Parce qu'elle a cette fille-là, à 1 heure de voiture, elle est coincée au trafic, elle ne peut pas venir. Parce qu'il y a un trafic, on est rêve Shabbat. Je t'embarque. Comprends, c'est ce qui se passe. Je t'embarque chez Moulahad. C'est combien Kadosh Baruch Hu on doit remercier Boré Olam. Kasha yargish Adam. She'af echad mi'anivraim. Lo yachol leho'il ou la'azik lo. Rag birshut aboré itbarach. Et il faut savoir qu'en vérité, rien peut nous arriver. Rien peut nous arriver si ce n'est pas que Akadosh Baruch Hu est décidé. Ou yachdo lefached mehem, ou les kavot le'ezratam. Or l'homme, il ne va pas avoir peur des humains. Rien. Le Baal Shem Tov, il avait son père, Simcha, il s'appelait. Il avait 100 ans. Et il a dit, Blazer s'appelait. Et il a dit, il a donné une leçon. Le Baal Shem Tov, il a dit à son fils, ne crains rien. N'aie jamais peur de rien. Que d'Hachem. Le Baal Shem Tov, il avait 8 ans. Et dans les forêts, il y avait des loups, il y avait des ours. En Ukraine, en Méjiboz, là-bas, la forêt, c'est pas la petite forêt de Paris, là. Il y a des ours et des animaux dangereux. Il avait peur de rien. Il dit, pourquoi tu as peur de rien? Il dit, parce qu'aucun animal peut faire du mal à un homme si Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas. Ne crains rien. L'homme, il n'a rien à avoir peur. L'homme, il n'a pas à avoir peur seulement de Akadosh Baruch Hu. Nous, on prie Hachem, et on n'a rien, il ne peut rien nous arriver. Et le Baal Shem Tov, il a créé, il a construit toute sa chassidoute sur ce principe. Avoir bitachon en Akadosh Baruch Hu à un niveau qu'en vérité, l'homme, il peut tout avoir. Le Baal Shem Tov, il pouvait ouvrir la mer. Le Baal Shem Tov, il pouvait faire tous les miracles du monde. Vous savez pourquoi? Parce que le Baal Shem Tov, il disait, si Hachem, il veut que je me trouve à l'autre bout de la rivière, elle ne peut pas m'arrêter. Alors je passe la rivière. Si Akadosh Baruch Hu, il a décidé que maintenant, je dois arriver à Paris, eh ben, le Baal pouvait voyager dans le temps. Il se retrouvait à Paris. Il se retrouvait où il voulait. Il faisait Ktsaderer. Comment tu as fait Ktsaderer? La réponse, elle est simple. C'est parce que tu fais Ratzon Hashem. Et tu te dis que moi, je fais ce que je veux. C'est marqué que Batia, elle a envoyé sa main. La Gemara, elle ramène à combien elle est partie. Un madame avait dit 5 amot, un dit 60 amot, un dit 300 amot. Tout le monde pose la question. Je comprends pas, mais la main, elle était trop petite. Pourquoi Batia a envoyé la main? Batia a dit, moi, mon rôle, c'est d'envoyer la main. Je vois un bébé qui se noie, moi, j'envoie la main. Si Hachem, il veut que ma main, elle va grandir, elle va grandir. Moi, je ne veux pas voir un bébé souffrir. Moi, je dois faire quelque chose. Le reste, c'est pas dans ma main. Je lève la main. Toi, tu crois que c'est toi qui attrape le bébé? C'est Boré Olam qui attrape le bébé. Tu lèves la main, et la main, elle va venir, et elle va attraper. L'homme, il doit savoir qu'en vérité, nous, on fait seulement ce qu'on peut. Et Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui amène, et celui qui conclut ce qu'on a à faire. Ve'uiftar rak halaboré levado, kemo shenemar al tiftichu bin divim. Ne croyez pas, beven adam she'en lo teshua. Ne croyons pas en tout cela. Croyons avec Akadosh Baruch Hu de pouvoir y arriver. Et c'est Akadosh Baruch Hu qu'il va le faire. Moi, je peux raconter des centaines d'histoires du bitachon, comme Akadosh Baruch Hu, exactement au moment où on avait besoin, Hachem, il a envoyé ce qu'on avait besoin. Des choses, c'est abracadabrantes. Mais Rabbi, vous êtes fous, vous avez bu, ni j'ai bu, ni Béhémet. Des choses qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait, c'est même pas humain, mais Boré Olam, il les a donnés. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, à un certain moment dans la vie, on en a eu besoin, et c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait. Et c'est ça que l'homme, il doit penser. Kadosh Baruch Hu, Hinelo Yanu Velushan, Shomer Israël. L'homme, il doit aller avec Kadosh Baruch Hu, Bitachon. C'est lui qui décide, c'est lui qui fait chaque chose qui m'arrive. Personne ne peut rien me faire. Et avec ça, l'homme, il se renforce. La Emouna. Baruch Hana Leolam. Amen et Amen.